Rai, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Par contre, je crois que vous n'avez pas eu l'info parce que moi, je suis venu avec votre image et vous, je vois pas votre t-shirt avec ma tête dessus. Ouais, ça m'a surpris, mais c'est des beaux souvenirs, je me rappelle bien de ces moments-là. Et peut-être après l'interview, je vais avoir un avec votre image. Et il y a une question que beaucoup de gens se posent, c'est comment se fait-il que Rai, qui a été peut-être la plus grande star du PSG pré-Qatar, collabore aujourd'hui avec le Paris FC? Écoute, c'est Paris aussi. Je suis content d'être pas loin aussi de Paris Saint-Germain, de suivre un peu plus, de rencontrer mes amis de temps en temps de Paris Saint-Germain. De temps en temps, je viens en match aussi. Mais je crois qu'il y a une chose, mon côté d'athlète, mais aussi mon côté en tant que personne, d'aimer les défis. Et le nouveau défi de construire des projets, de faire partie des projets qui sont en construction, de voir des bonnes choses qui peuvent être faites, y donner ma contribution. Je suis arrivé au Paris Saint-Germain, il y avait déjà un projet ambitieux, mais qui pouvait avoir des meilleurs résultats. On a mis, ma génération, je crois, qui a mis le Paris Saint-Germain parmi les meilleurs déjà en Europe. C'était quelque chose déjà historique pour le club et pour la ville. Et après la carrière, le foot, le joueur de foot, il y a toujours une deuxième vie, peut-être une troisième, une quatrième vie. Moi, je me suis mis à la vie associative et tout ça. C'est que j'aime bien. Donc après ma carrière, j'ai construit un projet de zéro, qui c'était Go de l'Etra, qui existe depuis plus de 25 ans, qui en est très fier. Et là, c'est aussi un projet qui était déjà sur place, mais qui a énormément d'images à évoluer. Donc, fait partie de ces défis. C'est quelque chose que les athlètes aiment bien les défis. Il y a plein de choses encore qui on peut contribuer, qu'on peut améliorer dans ces clubs. Et en valorisant tout ce qui a été fait jusqu'à là aussi. Et comme je dis, je crois que bon, déjà, c'est une autre, ça ne va pas effacer l'histoire que j'ai avec le club. Je vais toujours être d'une façon ou d'une autre proche du club et attaché. Mais en même temps, on a plein d'autres choses à faire dans le sport, dans ce cas-là, dans le foot parisien. Et dans cette proximité avec le Paris Saint-Germain, dans votre donc seconde carrière, vous avez notamment été ambassadeur du club en Amérique du Sud au milieu des années 2000. Est-ce qu'ensuite, il y a eu un peu comme un rendez-vous manqué ou peut-être des petits regrets ou... Non, je crois que c'est des moments de vie. Moi, le moment que j'ai participé un peu, c'était 2005. J'avais d'autres projets à côté, j'ai pas pu vraiment m'engager. Et depuis 2 ans et demi, j'ai fait un master ici à Sciences Po. Je savais que je serais beaucoup plus souvent en France. Et donc, c'est le moment que le club, ils ont vu avec des bons yeux ma participation. Moi, j'ai arrivé à Paris, donc c'était le moment de vie qui fait en sorte que ce mariage a été fait. Et avec le master que vous avez fait à Sciences Po, vous êtes installé à Paris, en ce moment vous vivez à Paris? Moi j'étais entre le Brésil et le Paris, j'ai commencé à regarder aussi des partenariats pour le Paris FC à l'international dans le Brésil, donc ça n'a pas encore se fait, mais ça peut se faire dans le futur proche. Mais moi j'étais un peu entre les deux pays et maintenant avec le nouveau projet, je vais toujours avoir un pied au Brésil, c'est toujours, j'ai une maison, c'est ma résidence, c'est toujours où je suis ouvert à étudier les possibilités et comment je peux organiser ma vie pour les prochaines années. Donc vous vous considérez toujours plus brésilien que parisien ou français? Les dernières 3 ans, là, 2 ans et demi, un peu les deux. Ce sont deux pays, des cultures très complémentaires. Et moi, je suis un peu l'image et le symbole de cette amitié franco-brésilienne. Dans ma vie, j'ai déjà passé 5 ans ici au PSG. Après ma carrière, j'ai jamais quitté, j'avais un pied-à-terre à Paris. Après mon passage, mon 5 ans ici, dans les années 90, résident parisien, j'ai plus quitté vraiment Paris. Donc pour moi, c'est une continuité de tout ce que je fais en France et vice-versa. Dans tous les projets, au Brésil, il y a toujours un touché brésilien, français. Et les projets aussi que je mène ici, ils peuvent avoir des contributions déjà du Brésil que je peux apporter et aussi des collaborations entre les deux pays. Et pour revenir maintenant sur le début de votre histoire d'amour avec Paris et le PSG, donc vous signez au club à l'hiver 92, vous arrivez 6 mois après. À l'époque, vous êtes le capitaine du Brésil et le PSG était loin d'être ce qu'il est aujourd'hui, c'était pas encore un grand d'Europe.
Comment vous vous retrouvez à Paris à ce moment-là? J'ai eu la chance d'avoir deux amis qui jouaient avec moi en équipe nationale, Valdo et Ricardo, qui faisaient partie du projet de Paris Saint-Germain déjà. J'avais pas trop d'informations. À l'époque, les Brésiliens partaient plutôt en Italie ou en Espagne, surtout. J'avais déjà une curiosité, une passion que je connaissais pas vraiment, qui m'attirait vers la France, vers cette ville merveilleuse. Et dès que je suis arrivé, je dis, j'étais bien, j'étais capitaine. Je savais que je pouvais contribuer pour mettre le club dans un autre niveau, à l'Europe, mondial même. Et dès que je suis arrivé, on a vu qu'on avait un beau projet aussi, avec une bonne équipe sur le terrain et en dehors du terrain. Et c'est ça, j'ai passé 5 ans avec la présidence de Michel Denisot, qui a bien aimé ce projet-là. Et je suis très content et fier d'avoir fait partie de cette belle histoire des années 90 comme capitaine aussi. La plupart du temps que j'étais là. Et quand je suis arrivé, je voyais déjà ces potentiels. Donc, un club à Paris, la capitale de la France. Et les gens ne se rendaient pas compte encore vraiment où un club comme ça pouvait arriver. Je crois que les années Canal+, ils ont bien travaillé aussi à côté de l'image du club, tout ce qui est... Et quand je suis arrivé au Paris Saint-Germain, je savais qu'on allait... c'est le début d'une super histoire qu'on voit aujourd'hui. Et avec le Paris FC aussi, dès que j'ai vu, je disais c'est un projet qui va aboutir à des bonnes choses. Donc on est au début de l'histoire, mais que ça peut faire aussi un deuxième super club à Paris dans le futur. Et pour rester un peu sur le début de votre histoire avec Paris, donc Valdo et Ricardo, ils ont joué un rôle dans votre venue. Concrètement, comment ça s'est passé? J'ai commencé à São Paulo avec une super équipe. Moi, j'étais le capitaine aussi, l'équipe nationale. Il y a eu le match des finales 92 contre Barcelone, intercontinental. J'ai marqué 2 buts. Un des sommets de ma carrière. J'ai commencé à avoir des propositions. Et je crois qu'à ce moment-là, Denisot a discuté avec Valdo et Ricardo, qu'est-ce qu'ils pensaient. Et je crois que leur opinion a eu une grande importance pour qu'ils viennent pour me prendre. C'était au milieu de saison, donc les propositions commençaient à arriver. Et dès que j'ai su que j'avais 2 amis ici, plus un grand avenir possible ici à Paris, je n'ai pas hésité. Et la réaction de votre frère Socrates, quand vous lui avez dit que vous alliez signer à Paris, il a dit quoi? Bon, il était content. Il est venu plusieurs fois ici me suivre. Il était à Bruxelles quand on a gagné la Coupe d'Europe. Il est venu pour des finales des coupes qu'on jouait ici toujours en fin de saison. C'est mon anniversaire aussi, le 15 mai. Donc il venait pour mon anniversaire et il voyait tout ce qui se passait. Au départ, on n'a pas eu l'opportunité de trop discuter à propos de ça. Mais après, dès qu'il est venu, qu'il m'a vu bien installé, que j'étais content aussi, que j'étais heureux, il savait que l'histoire serait belle. Je crois que quand vous étiez au Brésil, vous faisiez des études d'histoire. C'est notamment ce qui a développé votre curiosité pour la ville de Paris. Moi, j'étais une fois avec mon club Botafogo de Ribeirão Preto. J'ai démarré à l'université et je jouais encore dans ce club, que c'était en Provence, d'État de São Paulo. Et on a fait un voyage au Moyen-Orient pour faire un match amical. Et on a passé à Paris vite fait, bien avant d'arriver ici pour le PSG. Et quand je passe ici, c'était le moment que j'étais à l'université. Donc j'étais émerveillé pour la ville, pour l'histoire. J'ai visité un petit peu. Et après, avec l'histoire, j'ai approfondi pour l'histoire de la France, l'histoire des Paris, l'importance aussi des Paris, dans les arts, dans la philosophie, les droits humains. Et c'est des choses que j'adore. C'était l'opportunité parfaite pour moi de saisir. Et les études, ça a continué pour vous ensuite, parce que lorsque vous êtes arrivé à Paris, vous êtes immédiatement inscrit à la Sorbonne. Quelle a été la réaction de vos camarades et de vos professeurs quand ils vous ont vu arriver comme ça? Écoute, c'était... Quand je suis arrivé en 93, fin 93, Paris, il y avait un public de foot déjà, mais bon, la France n'était pas encore un champion du monde. En 98, c'était après. Donc là, depuis, le foot a pris une autre importance dans la ville. Donc je pouvais venir plus tranquillement ici à Paris. Mes camarades étaient la plupart étrangers, des jeunes étrangers, devenus un peu partout. Tout le monde me connaissait. Bien, pas encore. Et oui, on a commencé à en parler. Et après, 2-3 mois après que j'étais, bien sûr que ils ont connu. Je m'appelle un camarade étudiant on s'entendait bien, mais il ne comprenait pas trop le foot. Je crois qu'il venait de la Corée,
un pays de l'Asie. Il est venu au Parc des Princes et quand il m'a vu sur le terrain, il était étonné le lendemain. Mais c'est vrai que moi j'aime bien aussi ce côté, une vie normale, quotidienne, de pouvoir faire ça. Et c'était un cours non seulement des Français, mais très élargi dans la culture française. Donc, en même temps que j'apprenais la langue française, j'étudiais des écrivains français, le théâtre, l'histoire de la France. C'était curieux de voir, parfois de prendre le métro pour venir à Paris. On pouvait faire ça à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas si un joueur connu de PSG pourrait faire la même chose que j'ai pu faire dans le passé. Et c'est pas commun de voir un footballeur qui étudie en parallèle de sa carrière professionnelle. C'était un besoin pour vous? Toujours un besoin, non seulement d'étudier, mais de penser à d'autres choses. Moi, j'ai besoin, il y a des joueurs qui pensent la plupart du temps dans le foot. Moi, non, moi, sur le contraire. Même dans la partie, les premiers mois que c'était difficile, l'adaptation, ce qui m'a plus aidé, c'était ça, d'avoir une vie. Il y avait des clubs que j'amenais les enfants dans la ville où j'habitais. J'allais voir le théâtre, le cinéma, la musique, c'est des choses qui m'ouvraient l'esprit, que ça m'a montré que j'étais bien dans cette ville, même avec les difficultés de départ, de début. Et pour moi, c'était toujours un besoin de penser à d'autres choses, de vivre, de réfléchir, de me sentir aussi, et grandir en tant que personne, en tant que des citoyens aussi, qui est ouvert pour d'autres connaissances. Et presque 30 ans plus tard, vous avez évoqué la chose tout à l'heure, vous êtes retrouvé sur les bancs, non pas de la Sorbonne cette fois, mais de Sciences Po Paris. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler du cursus que vous avez suivi là-bas et de comment ça va vous permettre de développer encore votre fondation Gold&Lettra? Gold&Lettra a plus de 25 ans, c'est un projet des quartiers, des terrains, donc on a beaucoup de la pratique. J'ai beaucoup appris aux côtés des politiques publiques d'éducation, du sport, social aussi, d'environnement difficile, dans des quartiers difficiles. Et de plus en plus, je voyais la richesse qu'il y a notre pays. Et après cette expérience des 25 ans, je voulais faire comment on peut avoir les résultats qu'on a eus dans des quartiers, dans le projet des quartiers, penser comme une politique publique qui puisse toucher beaucoup plus de monde, penser à principe pour une ville, non? Pourquoi pas pour une ville. Donc c'est ça qui m'a de prendre cette connaissance, cette expérience dans la pratique, étudier d'autres cas. C'est pour ça que je suis venu aussi, de voir aussi mon pays. Je suis venu en France parce que j'ai une cursus que je voulais faire depuis longtemps. Et de voir un peu mon pays de loin, de faire des comparaisons avec qu'est-ce qu'on peut adapter là-bas et construire un projet de politique publique pour implanter dans une ville au Brésil basée sur, bien sûr, l'éducation, le sport et art. Donc l'idée, c'est étudier, voir, construire un projet qui puisse non seulement être une association ou un projet de quartier, mais aussi une politique pour une ville qui aussi, quand j'ai monté Gold&Lettra, c'est aussi pour servir d'exemple pour d'autres initiatives dans le pays. Ça a été le cas. Et aussi, aujourd'hui, si jamais, c'est un rêve encore, c'est le projet que j'ai construit ici à Sciences Po avec des bons exemples, des bons profs qui m'ont beaucoup ouvert l'esprit, les idées aussi, de construire un projet pour implanter au Brésil un jour, je ne sais pas quand, mais qui puisse devenir un exemple des politiques publiques pour profiter de tout le potentiel dans notre pays et surtout chez les Brésiliens. Et il est reconnu que vous avez une conscience politique très développée. Vous avez notamment exprimé votre opposition à Bolsonaro. Vous avez aussi une grande culture grâce à vos études, un rôle dans le social avec votre association. Qu'est-ce qui vous retient de vous lancer en politique? C'est parce que je crois que je suis plus efficace comme un activiste social et politique. Parce que aussi, je suis une personne publique et mon profil déjà, je crois que ce n'est pas celui-là. Mais en même temps, même si ma formation pouvait m'emmener à ce chemin, mais en même temps, je crois que le fait d'être un personnage public, quand on rentre dans la politique, déjà, on doit choisir un parti. D'une façon ou d'une autre, on commence à perdre un peu l'indépendance. Et avec cette indépendance et avec mon profil, je crois aider beaucoup plus mon pays et la société en général. En gardant cette indépendance, il y a plus de résultats, je peux m'exprimer d'une façon plus libre, y avoir une influence en dehors de la politique formelle, mais influencer les politiques publiques. Gold&Lettra,
d'autres initiatives que j'ai lancées depuis. Je suis sûr que ça a une influence sur les politiques publiques. Et même, je n'ai pas besoin d'être un politique, un élu pour avoir les mêmes résultats. Et je crois que bien le contraire. Et ce qui se rapproche le plus de la politique dans ce que vous avez fait après votre carrière de joueur, c'est peut-être votre passage comme directeur sportif à San Paolo. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pendant votre passage là-bas comme dirigeant, il y avait Lucas Perry qui faisait ses premiers matchs au club, ouais. qui est aujourd'hui à Lyon. Qu'est-ce que vous avez pensé de son évolution? Et Lucas Perry, à l'époque, il n'était pas titulaire, mais je voyais déjà un grand potentiel. Il y a même une anecdote le premier contact avec Pierre Ferracci, il m'a consulté par rapport à, même avant d'arriver, par rapport à un autre gardien qui était à Flamengo à l'époque. C'est un très bon gardien d'ailleurs, il voyait bien. Et je lui ai dit c'est difficile que le Flamengo le laisse partir. Par contre, j'ai un bon jeune ici qui pouvait devenir un grand joueur. J'étais pas encore en Paris FC, donc ça passe fait. Mais j'ai pu voir non seulement son évolution physique, c'est un super gardien, mais aussi qu'il y a un état d'esprit, il y a une confiance, il a un caractère aussi qui peut l'aider beaucoup dans sa carrière. Et il y a aussi eu, dans les joueurs que vous avez fait venir, Daniel Alves et Néné. Et je ne sais pas si vous vous souvenez des négociations, mais vous aviez déjà été un négociateur auparavant parce que vous aviez participé à faire venir Leonardo au PSG. Oui, il y avait une super équipe à São Paulo à un moment donné. Donc on a commencé un travail doucement et on a monté une super équipe l'année avant que je quitte. Et c'est vrai que je n'ai pas participé de la négociation, mais je crois qu'un peu comme Valdo et Ricardo ont fait pour me faire venir ici et faciliter les choses. Mais c'est moi qui étais à l'origine venu de Leonardo, parce qu'il jouait au Japon. Nous, on avait déjà une amitié proche, on se parlait assez souvent, même quand il était au Japon. Et je savais qu'il était pas loin de la fin du contrat. Et comme il était au Japon, il était un peu oublié des équipes en Europe. Mais secondairement, il y avait quelques propositions. Et il voulait revenir au Brésil, mais il voulait venir en Europe. Il avait joué déjà à Valence. Et donc, je ne fais rien. Et donc, j'ai parlé à Ricardo d'abord, qui était l'entraîneur, qui connaissait bien sûr, et après à Michel, et je crois que c'était une super affaire en tout le sens pour le Paris Saint-Germain. Il est venu, il a marqué, même c'était comme joueur une passage courte, mais qui était très marquant, et en même temps c'était une super affaire parce qu'il est venu presque libre, presque gratuit pour le Paris Saint-Germain. Moins de 2 ans après, il est parti au Milan, et que c'était une très bonne affaire aussi pour le club. J'ai dit que je crois que je suis un des seuls joueurs qui a fait gagner l'argent au Paris Saint-Germain. Et Leonardo, il disait de vous, tu fais la même chose que d'autres, mais en plus beau. Est-ce que pour vous, c'était important d'être élégant sur le terrain? Moi, j'ai toujours admiré des joueurs. Socrates, déjà, mon frère, un des plus élégants. Chez les Français, Platini, au départ, c'était une beauté, un plaisir de les voir jouer aussi pour l'élégance. Après Zidane. Et moi, je crois que c'est important, mais pour moi, c'était presque une nécessité parce que j'ai presque 1m90. À l'époque, c'était rare pour un joueur de milieu terrain. Et donc, je crois que ça fait partie des mouvements. Quand on est grand et bien coordonné, je crois que ça fait beau. Quand on a une bonne technique et on a besoin pour s'équilibrer, avoir des gestes qui ressemblent un peu à une danse. Et ma dernière question, depuis votre départ du PSG en 98, s'il y a un joueur qui est passé par le club avec qui vous auriez adoré jouer, ce serait qui? Ouf. Bon, on parle déjà à Ronaldinho, c'est déjà numéro 10, les avant-centres, Ibra, Cavani. Bien sûr que j'ai toujours fait des duos, Djakaef à l'époque avec Iwea quand je suis arrivé. Donc pour moi, avoir un autre milieu de terrain, par exemple, comme Ronaldinho, ou un des avant-centres, comme j'ai cité tout à l'heure, ce serait énorme, ce serait un rêve. Merci Rai. J'en prie.